Hola, bienvenue dans le Clo-Clo Club, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très contente de vous retrouver avec un nouvel épisode de Shot d'Inspi. Pour celles et ceux qui auraient raté le tout premier, Shot d'Inspi c'est tout simplement des petits condensés d'inspiration. Je vous partage des contes, des personnes, des choses qui m'inspirent au quotidien, en espérant que ça vous inspire à votre tour. Pour ce nouvel épisode, j'ai choisi 3 personnes, 3 meufs qui m'inspirent parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles voyagent et qu'elles arrivent à nous faire rentrer dans leur bulle au travers d'un montage vidéo notamment hyper soigné. Et je vais commencer avec le tout premier shot d'Inspi qui se situe entre Paris, Bruxelles et Montréal. Normalement avec ces mots-clés, vous l'avez deviné, je vais vous parler de Léa JPLF. Léa, c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années maintenant. Elle a commencé à faire des vidéos de façon plus régulière à partir du moment où elle était en études à Montréal. À la base, elle vient de Bruxelles et aujourd'hui, elle habite à Paris. Je pourrais ajouter aussi une 4e ville à la liste, qu'elle choisit elle-même pour se définir, mais ce serait New York, puisqu'elle est en relation à distance depuis un moment maintenant avec un Américain. Et d'ailleurs, elle en parle pas mal dans ses contenus, notamment son podcast Simple Caféine, qui sort tous les lundis matins, et dans lequel elle partage des états d'âme, des réflexions de vie, le tout à chaque fois avec une dimension de véhiculer un savoir, nous faire réfléchir. C'est pas juste du voyeurisme sur voici ma vie et prenez-la telle qu'elle. Quand Léa définit son contenu, elle utilise la petite signature SCS, sain et simple. Et c'est vrai que c'est un peu ça ce qu'elle fait. C'est toujours un contenu, que ce soit dans le fond ou dans la forme, qui est assez simple, qui est contemplatif, qui prend son temps, qui est très doux, à l'instar de la voix de Léa. Voilà, elle a une voix très très douce, très posée. Ça l'empêche pas d'être hyper sarcastique et drôle. C'est quelque chose qu'elle commence à montrer un peu plus. Et je trouve que justement, l'équilibre entre des plans et plus généralement des contenus qui romantisent un peu sa vie, qui la montrent du coup très belle, très douce, avec un soin apporté aux petits détails, et ce côté un peu moins lisse qu'elle montre de sa personnalité, ça marche hyper bien. Elle a un montage qui est vraiment très minutieux, elle fait attention aux transitions, aux détails, à tous les petits moments qu'elle peut montrer. Je trouve ça vraiment très agréable, c'est par ses yeux que j'ai découvert Montréal et que j'ai maintenant très envie d'y aller. En plus de ça, maintenant j'ai des potes qui habitent là-bas, donc raison de plus, ce sera j'espère, mon voyage de 2025. Et elle a vraiment cette vibe qui, pour moi, est à l'image de Bruxelles et de Montréal, en fait. De quelque chose de calme, on prend son temps, on respire, on fait bien les choses. Et en même temps, elle partage aussi le fait qu'elle est très anxieuse, très angoissée. Pour en venir aux passions aussi, au travers de ses contenus, elle partage sa passion pour le café. C'est grâce à elle et à ses vidéos que j'en ai appris plus sur le café de spécialité et que je ne consomme aujourd'hui plus que du café de spécialité. Alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, vous avez du café en grande surface qui va être un café torréfié, voire cramé, brûlé, moulu des semaines à l'avance avant la consommation, à l'inverse du café de spécialité qui, lui, est un café sourcé auprès de producteurs. Donc il y a aussi la provenance qui est hyper importante, il y a différentes moutures, on vous explique les goûts, et tout ça, vous pouvez l'acheter chez des torréfacteurs normalement. Donc c'est beaucoup plus facile à trouver évidemment dans des grandes villes où c'est la mode et où il y en a partout. Mais si vous avez l'opportunité d'acheter du café comme ça, c'est 3 € de plus, 4 € de plus qu'en supermarché. Donc c'est un coût. Mais en même temps, vous allez en consommer moins et mieux. Et c'est d'ailleurs un peu la démarche que va défendre Léa dans ses contenus. De manière générale, elle parle beaucoup de seconde main. Elle s'est intéressée aussi à l'impact du café sur l'environnement. Bref, le côté plus éco-responsable transparaît dans un peu tout ce qu'elle aborde et toutes ses passions. Et je trouve que c'est bien amené, que c'est intéressant parce qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle partage elle-même sa réflexion sur ces sujets. Et pour en revenir au café, du coup, elle a lancé 2 années de suite un café en édition limitée à Noël. Moi, j'avais eu celui de la première année, j'avais été très agréablement surprise. Ça permet de découvrir des cafés, en fait, quand on connaît pas ou que justement on n'y a pas forcément facilement accès. Et elle fait de plus en plus de contenu là-dessus et je trouve ça cool de découvrir l'univers du café à travers ses yeux. Moi, c'est pas le genre de choses que j'irais consommer de moi-même, d'aller lire des livres sur le café, d'aller regarder des documentaires sur le café. Par contre, avoir sa vision à elle qui vulgarise extrêmement bien ce milieu et qui elle découvre aussi au fur et à mesure, c'est trop intéressant.
Elle est partie en Amérique du Sud avec sa meilleure amie et à un moment, elles se sont retrouvées dans une ferme de café. C'est une des vidéos que j'ai trouvées les plus riches parmi toutes celles qu'elle produit sur sa chaîne. Puis il y a une autre de ses passions aussi, du coup c'est son podcast Simple Caféine, qui est représenté par une petite fleur. Elle glisse des fleurs partout dans ses contenus, c'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, j'ai invité Léa à venir sur le podcast. Ça s'est pas fait parce que j'ai pas osé la relancer, elle partait à New York et puis ensuite elle a eu des soucis de santé, donc chaque chose en son temps. Mais Léa, tu es la bienvenue dans le Clo-Clo Club pour parler de manière générale de ton rapport à la création de contenu et au café. Je trouve que ça rentre totalement dans la thématique. Encore une fois, moi quand je vous parle de créativité, c'est comment est-ce qu'on fait passer des idées en action. Et en fait, dans le café, il y a une part de créativité, d'imaginer le packaging, d'imaginer aussi les moutures, ce qu'on a envie d'en faire, comment... Tout ça, c'est trop intéressant et je pense que ça peut être bien d'avoir le point de vue de Léa sur le sujet. Côté shot d'inspi, je vous conseille du coup sa série de vlogs au Danemark. Je suis allée à Copenhague l'été dernier et ça m'a fait trop plaisir de la voir y être là cette année, de retrouver des adresses que j'avais testées, que j'avais bien aimées, des musées, ce genre de choses, et de voir la ville autrement aussi. C'est un peu ça qui me frustre en voyage parfois, c'est que même si je pars 4 jours dans une ville, j'ai une vision de la ville sur un moment T, où je suis dans un certain mood, je suis avec ou sans certaines personnes. Bref, il y a plein de facteurs qui affectent l'expérience en bien et en moins bien. Et c'était trop intéressant de découvrir Copenhague à travers ses yeux à elle, à une autre période de l'année. C'est aussi ce qui me fait dire que j'aimerais bien retourner plusieurs fois dans les mêmes villes pour non pas visiter à fond comme une touriste, mais plus prendre le temps de me mettre au rythme des gens qui habitent là-bas. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire à Amsterdam jusqu'à présent, puisque c'est une de mes villes de cœur. Il y a quand même une vibe dans les villes choisies par Léa, que ce soit Bruxelles, New York, Montréal, la Copenhague. C'est un rythme, même si New York sort un petit peu du lot, mais c'est des briques déjà. C'est un rythme de vie particulier, plus calme, plus lent, différent de ce que moi je peux connaître à Paris typiquement, et qui commence à de plus en plus me parler et me faire envie. Je reste du côté des Belges avec une invitée. Cette fois-ci, j'ai reçu dans le podcast, puisqu'il s'agit de Colline BLF. Colline, on s'est rencontrés lors d'un tournage à l'époque pour On est prêt, l'association pour laquelle elle travaille, qui est une action qui milite pour l'écologie, vulgarise du contenu sur l'environnement. Et Colline produit beaucoup de contenu pour eux. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans le podcast, puisqu'elle est également donc créatrice de contenu et chanteuse et musicienne. Et du coup, elle glisse aussi un message écolo dans la culture et elle interpelle les artistes musicaux à plus s'emparer de ce type de sujet-là aussi pour sensibiliser le grand public. Je vous remettrai le lien de l'épisode en description du podcast parce que c'est un échange trop intéressant. Et Colline, de manière générale, est une personne très intéressante. Elle est passionnée de musique, ça, elle en parle bien dans ses contenus. Elle a une chaîne YouTube et un compte Insta. Elle partage le processus créatif des sessions d'enregistrement, comment tu fais en résidence avec tes musiciens. Elle partage également ses chansons avec des clips. D'ailleurs, ces clips-là ont une certaine patte au niveau de l'image qu'on retrouve finalement dans ce qu'elle fait de manière générale, puisqu'elle fait aussi pas mal de vlogs. Et à chaque fois, il y a une attention portée à l'image, aux plans qui sont captés. On a l'impression que c'est tourné à l'argentique. Ça ne veut pas dire grand-chose dit comme ça. Mais il y a un grain, il y a un jeu de couleurs qui est vraiment propre aux pellicules en temps normal, qu'elle arrive à faire ressortir sur de la vidéo. Et c'est d'ailleurs sa deuxième grande passion, la photo. Et c'est trop bien de la voir embarquer son appareil photo et nous emmener en voyage, elle aussi, que ce soit en bivouac avec des amis en Bretagne, que ce soit un petit séjour à Londres, tous ces paysages-là, elle nous les fait découvrir à travers de son appareil photo et de sa caméra, comme si on était là, que c'était notre quotidien. Il n'y a pas le côté des paysans d'un gros voyage où on va découvrir une nouvelle ville et où rien ne nous est familier. Au contraire, on a l'impression d'être dans un petit cocon qu'on connaît bien et de se sentir à la maison. En plus de ça, Colline, de par ses engagements, mais aussi je trouve sa personne, c'est quelqu'un qui
donne une grande place à la nature dans ses contenus, que ce soit juste d'un point de vue image, mais aussi discours. Et ça fait un bien fou. C'est horrible de dire ça comme ça, de se dire ça fait un bien fou de voir de l'herbe dans les vidéos. Mais c'est pas quelque chose qui est trop montré, je trouve, sur YouTube, des paysages et juste de profiter de la nature en tant que telle. Et ça, Colline le fait hyper bien. Elle partage également, pour celles et ceux que ça intéresse, des contenus culturels, ses recommandations lecture notamment. Grâce à elle, j'ai allongé ma pile de livres à lire. Bref, toutes ces choses-là, c'est déjà qui elle est. Mais ça transparaît aussi de façon hyper homogène et tout se nourrit en fait, que ce soit la musique, l'écologie, la photo, la vidéo, tout va bien ensemble et se répond mutuellement. C'est du coup vraiment un écosystème hyper riche. Et d'ailleurs, franchement, je suis très admirative de l'énergie de Colline pour arriver à faire tout ça, en plus de gérer tout ce qu'elle fait pour On est prêt. Vraiment, la meuf a des ressources infinies et c'est extrêmement motivant. En fait, ça me donne envie de faire encore plus de choses, ça me donne envie de voyager beaucoup plus. Ces contenus, de juste prendre un train en fait et d'aller au bord de l'océan et d'y passer 2 jours et puis revenir à Paris et puis refaire d'autres choses. C'est simple, mais c'est bien d'avoir ces piqûres de rappel là aussi dans son quotidien parce qu'on se laisse très vite déborder et surmener alors qu'en fait, il y a des choses faisables à moindre coût qui plus est. Hyper accessibles, qui font du bien. D'ailleurs, dans le shot d'inspi, c'est un format un petit peu comme ça que j'ai envie de vous conseiller, accessible et qui fait du bien, puisque c'est sa vidéo Une journée à l'Argentique à Paris. Elle en a fait une récemment à Londres, qui est trop chouette également. Mais j'aime bien celle à Paris parce que forcément, moi, c'est ma ville. Et la découvrir à travers ses yeux, déjà, c'est très agréable. Mais en plus de ça, elle fait des plans qui, moi, me parlent beaucoup et que j'aime beaucoup voir. Qui sont juste des plans vidéo en fait d'un lieu et la photo argentique qui en est tirée, les deux en superposition qui se répondent où on voit la façon dont la lumière a été captée ou non, des petits détails. Et en fait, c'est juste lever les yeux et faire attention à notre environnement. C'est un peu ça que je peux tirer comme inspiration première en fait des contenus de Colline, c'est de lever les yeux et faire attention, prêter attention à toutes les petites choses de la vie, toutes ces choses qui nous paraissent banales mais qui, en fonction de la lumière, en fonction d'une personne qui passe devant et qui a les mêmes couleurs que la façade, plein de petites choses comme ça en fait qui enchantent le quotidien. J'ai utilisé le terme de romantiser sa vie pour Léa, c'est un peu ça, mais en plus brut. Et vraiment, je vais passer pour une vieille dame désagréable en vous disant de lever les yeux de votre écran et d'arrêter de regarder votre portable quand vous êtes en train de marcher dans la rue. Mais je le pense très sincèrement, et faire attention à ce qu'il y a autour de soi, ça permet de remettre de la magie dans tout ça et aussi de prendre conscience de la valeur que ça a, que ce soit un paysage urbain ou un paysage plus sauvage de campagne ou autre, de le voir changer, de voir l'impact qu'on a dessus aussi, de créer des souvenirs et d'avoir un peu des cartes postales d'ambiance. C'est de l'ASMR visuel pour moi en fait. Je déteste l'ASMR audio, ça me rend zinzin. Par contre, visuellement, ça me fait exactement la même chose. J'ai des petits frissons et du bien-être qui est procuré par ce type d'image. Et pour terminer, je vais cette fois-ci vous recommander les contenus d'une amie de Léa, car la boucle est bouclée. Il s'agit de Davy. Davy qui est créatrice de contenu, mais aussi entrepreneuse. Elle a une marque qui s'appelle Nublada, qui fait des vêtements produits au Portugal. Et elle est podcasteuse, même si ça fait très longtemps qu'elle n'a pas sorti de nouvel épisode. Elle a le podcast Sunshine Radio, dans lequel elle parle de sujets du quotidien, de ses réflexions. Et il y a eu plusieurs thématiques d'ailleurs qui m'ont pas mal parlé à l'époque, ou des petites phrases qui ont fait des déclics et qui m'ont fait beaucoup de bien à entendre. Je trouve toujours ça intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre sur un sujet qui te taraude en fait. Et de voir là où ça se recoupe et là où ça diffère en fonction de nos expériences, mais aussi de nos âges, de plein de choses qui rentrent en jeu, tout un contexte. Mais sinon, Davy, moi à l'époque, je l'ai découverte. Elle habitait à Bali, où elle a vécu pendant, il me semble, 4 ans. Avec son copain, Louis, qui est un personnage récurrent de ses vidéos et de ses contenus. Donc c'était déjà une première chose de découvrir Bali au travers des yeux d'une expat, même si c'est quelqu'un qui sort pas beaucoup, justement d'avoir l'envers
des photos et des vidéos qu'on peut avoir de Bali, des gens qui passent une semaine de vacances là-bas, 2 semaines max, et puis reviennent, ou se payent des baraques qui valent une blinde. C'est bien aussi de voir un peu plus la réalité de ce que c'est, comment ça se passe pour les locaux, même si c'est pas quelque chose qu'elle a trop mis en avant dans ses vidéos, loin de là. Mais son copain, il est quand même originaire de Bali. Elle a testé des recettes indonésiennes, enfin tout ça, elle en parle aussi. Et d'ailleurs, il me semble que dans une vidéo avant de déménager, de quitter Bali, elle est un peu revenue là-dessus sur les bons aspects et les moins bons aspects aussi à vivre là-bas. Et je trouve que déjà, c'est important de rappeler l'impact que ça a, le tourisme, sur un lieu. Et en tant qu'expat, comment est-ce que tu le vis réellement ? Et du coup, là, cette fois-ci, c'est son copain qui est devenu expat, puisque tous les deux sont venus s'installer en France, et plus particulièrement à Paris. Ça peut donner envie, en fait, de partir à son tour et d'oser s'expatrier, parce que ça donne lieu à de très belles choses. Côté passion, ce qui ressort, c'est pas mal déjà son amour de la vidéo. Davy fait des montages et des concepts à chaque fois hyper soignés. Elle teste plein de choses et c'est cool à voir. Elle va tester pas mal, elle va mettre pas mal aussi en scène ses proches qui sont des humains qui ont l'air vraiment très chouettes. Et au travers de ses proches d'ailleurs, elle commence aussi à montrer davantage ce qu'elle fait en musique, qui est sa deuxième grande passion. Elle commence à partager ce qu'elle fait. Elle a sorti un son. Je trouve que ce qu'elle fait est très très chouette à écouter et qu'elle pourrait vraiment se lancer un peu plus. Mais justement, il y a une sorte de syndrome de l'imposteur qui se dégage de son rapport à la musique. Elle en parle, elle a conscience qu'elle y va pas à pas, à son rythme aussi, que c'est quelque chose finalement d'assez intime qu'elle commence à montrer un peu plus. Et je parlais de ses proches, mais parce qu'elle chante avec son copain qui va jouer de la guitare à côté d'elle, ou alors avec son frère. Donc son entourage a aussi une place importante dans ce processus créatif-là. Et je trouve que son parcours de personne qui, de temps en temps, met quelques musiques en story, à sortir un son, à aujourd'hui dire je travaille vraiment sur un projet musical un peu plus ambitieux, c'est une évolution qu'on voit pas souvent de façon aussi détaillée et qui prend son temps vraiment pour maturer le projet. J'espère qu'elle montrera à terme un petit peu plus aussi les coulisses de comment est-ce qu'elle compose, trouve des mélodies, comment est-ce qu'elle travaille aussi avec d'autres personnes justement pour la prod. Je pense que son frère a un rôle important, mais il ne doit pas être le seul. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'elle garde encore très secret, et je peux comprendre parce qu'il n'y a rien de plus intime que la voix, et que si c'est sa passion numéro 1, la musique, ce qui a l'air d'être le cas de ce qu'elle en dit, c'est très compliqué de se montrer vulnérable sur quelque chose qu'on aime autant, parce qu'on a très peur, et je dis on parce que je m'inclus dans cet enseignement général, mais très peur du regard des autres sur ce qu'on fait et sur ce qu'on aime faire. Ça peut être très intimidant, très impressionnant et foutre la trouille. Petit shot d'inspi, c'est une vidéo qui date un peu, mais quand je vous disais que les thématiques qu'elle aborde résonnent et font écho à des choses que j'ai pu vivre, auxquelles je réfléchis aussi, il y a un vlog qu'elle a appelé Partir seule, où elle parle du fait qu'elle passe quelques jours solo, en partant sur, il me semble que c'est une autre île, quand elle était encore à Bali, et de suivre ces petites réflexions, comment tu gères le fait d'être toute seule, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là. C'est quelque chose qui rappelle en fait que c'est important de prendre du temps pour soi et du temps off et de couper un peu par moment pour se retrouver, mais aussi pour pouvoir se consacrer à de nouvelles idées, et le tout en changeant de lieu, ça a vraiment un impact en fait de sortir un peu de sa routine. C'est un bon moyen, je trouve, de se débloquer si jamais on a une page blanche, de continuer un projet si jamais on y tient mais qu'on n'arrive pas à trouver le temps, ou juste de se reposer, de se ressourcer, ce qui permet d'être plus en forme pour la suite. Voilà, c'était mes 3 petits shots d'inspi de cette semaine. J'espère qu'ils vous ont plu et que vous avez découvert peut-être des choses à travers ces 3 recommandations. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon en description du podcast. En tout cas, si ça vous a plu, vous pouvez dès à présent vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également écouter d'autres épisodes et partager le podcast autour de vous. C'est vraiment ça qui aide à soutenir mon travail. Et vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux @Clo-Clo Club sur Instagram, TikTok et Threads. Sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!